Burnout, dépression, les mêmes mots reviennent sur les arrêts de travail. 15 des 18 policiers de la Ciotat manquent à l'appel. Une manière de protester contre les nouveaux rythmes de travail que leur refuse leur direction. Gérald de Rivière, le porte-parole du collectif libre et indépendant de la police des Bouches-du-Rhône. Il y a des modifications nationales sur des instructions européennes. La possibilité aux policiers de souffler dans leur vie privée en leur donnant ne serait-ce qu'un week-end sur 2 de repos. Et non plus comme avant où ils avaient un week-end de repos sur 6. Or, dans ces petites circonscriptions, ce qui est prévu au niveau européen n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il n'y a pas d'effectifs. Pour remplacer les absents et ne pas laisser les rues de la Ciotat sans policiers, d'autres brigades des communes voisines viennent en renfort. Un cercle vicieux, estime celui que nous appellerons Pierre et qui sort de son devoir de réserve. Finalement, dans la police, tout ce qu'on entend, c'est de la compensation. Ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, on ne pourra plus compenser. Et je pense qu'il y aura vraiment un effondrement général. Plus généralement, c'est d'un manque de considération dont souffrent ces policiers. C'est des insultes, c'est les crachats, mais on est constamment critiqué. Parce que le policier est un être humain, c'est un être humain qui lâche et qui sent qu'il faut qu'il se repose et qu'il reste chez lui parce que, encore une fois, c'est un être humain armé. À Agde, Montpellier, 7 et désormais la Ciotat, la liste des commissariats qui tournent à vide ne cesse de s'allonger. Si j'étais président et que je doive intervenir pour la police, ce que je ferais, c'est qu'effectivement, je serais exigeant envers les policiers. Pour être à la hauteur de ces exigences, je leur donnerai les moyens de ce qu'on leur demande. C'est-à-dire que je leur donnerai du matériel pour travailler, je leur donnerai de la formation, beaucoup de formation. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les services spécialisés, et qui méritent d'ailleurs d'être formés. Mais il n'y a pas de raison. La spécialité la plus difficile, c'est les policiers qui sont dans la rue. C'est ceux qui font police secours et ceux qui font les bacs. Ces gens-là, ce sont ceux qui s'entraînent le moins. Ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Parce que si on leur demande de s'entraîner actuellement vu les effectifs, on va leur dire que c'est au détriment de leur présence sur la voie publique. Donc on ne les laisse pas s'entraîner. Il faut donc absolument recruter et donner les moyens. De toute façon, notre société, si j'étais président, je ferais en sorte que notre société, nos enfants, nos adolescents puissent sortir sans qu'on ait l'angoisse de savoir ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe. Si j'étais président, je donnerais à mes concitoyens une société de sécurité. Je n'ai pas dit sécuritaire, mais de sécurité, où il est bon sortir, où il est bon vivre. Parce qu'on est déjà frappé par la maladie, par les accidents, par ceci, par cela. Alors on n'a pas besoin d'être frappé par la délinquance. Ça suffit. On a envie de vivre en paix, tout simplement. Si j'étais président, je me ferais conseiller déjà par des gens qui savent de quoi on parle. Et arrêter de se faire conseiller par des gens qui ne connaissent pas. Arrêtons de demander à un commissaire ou un ceci, un cela. Je crois qu'il est temps d'aller voir un petit peu des gardiens de la paix. Il y en a quelques-uns qui sont très instruits, vous savez, et qui sont prêts à parler à un président ou à un ministre ou à un conseiller d'un ministre. Et il serait peut-être temps qu'on fasse un petit peu des audits auprès de ces gens-là.